Je l'avais dit, face à Israël et à son allié américain, l'Iran ne fait pas le poids. J'espérais juste que les hésitations affichées par Donald Trump à intervenir étaient dues à une crainte de provoquer une escalade, Téhéran pouvant tout de même réagir avec des missiles ou par d'autres voies. C'était toutefois oublier ce qu'avait rappelé dès novembre dernier l'Institut de Relations internationales et stratégiques. S'adressant aux autorités israéliennes, le nouveau président américain avait lancé qu'il fallait frapper d'abord et se soucier des conséquences ensuite. Début mars, dans une lettre à Ali Khamenei, Donald Trump donna 2 mois aux autorités iraniennes pour parvenir à un accord sur le nucléaire. Bien que les négociations n'aient rien donné, début juin, elles se poursuivaient. Car Donald Trump avait été réélu, entre autres, sur la promesse d'éviter les guerres à l'étranger. Vint alors l'agression israélienne sur l'Iran. La stratégie de Benjamin Netanyahou était limpide. Forcer la main au président américain pour qu'il intervienne en Iran. Hypocritement ou non, Donald Trump demanda au président turc Erdogan d'organiser une rencontre américano-iranienne sur le nucléaire à Istanbul. Mais les frappes israéliennes empêchèrent la réalisation du projet, pour 2 raisons. 1. Caché quelque part par peur d'être assassiné, Ali Khamenei ne put être contacté pour autoriser les pourparlers. 2. Les attaques israéliennes rendaient trop dangereuse la sortie du pays de parlementaires iraniens. Benjamin Netanyahou avait gagné. Dans la nuit du 21 au 22 juin, Donald Trump donna le feu vert à une attaque américaine contre des installations nucléaires iraniennes. Les cibles principales étaient 3 centres d'enrichissement de l'uranium. Des bombes GBU de 13 tonnes ont été utilisées qui peuvent pénétrer à 60 mètres sous terre avant d'exploser. Dans un message triomphal, Donald Trump prétend que les installations ont été totalement détruites. Méfiance cependant. L'absence de hausse sensible de radioactivité ne plaide pas en faveur des allégations du président américain. Avec raison, le Guardian explique que si les images de satellites attestent le succès de l'opération, elles échouent à prouver la destruction des infrastructures visées. Et quand bien même l'aurait-elle été, des mouvements inhabituels de camions voilà peu semblent démontrer que les éléments essentiels de ces structures avaient été déplacés. Vers où ? Très probablement vers des sites nucléaires cachés par les autorités iraniennes. 3 noms circulent en priorité. Faut-il en déduire que l'Iran représente toujours un danger immédiat ? Non, car l'uranium enrichi n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Bien d'autres obstacles technologiques doivent être surmontés avant de pouvoir construire une bombe atomique, en particulier le système électronique de mise à feu. Je conseille la lecture de ce rapport au Congrès sur le programme nucléaire iranien. Publié en 2019, les auteurs soulignaient qu'avant de produire des bombes atomiques, des essais souterrains devraient être réalisés qui seraient détectés à l'étranger. Or, rien de tel n'avait été signalé. Quoi qu'il en soit, des experts l'affirment. Même après l'attaque américaine, l'Iran reste susceptible de devenir une puissance nucléaire. Aussi faut-il donc s'attendre, si le pays résiste, à d'autres frappes militaires. Les Américains viennent de prouver qu'ils en étaient capables, puisqu'ils bénéficient d'une technologie bien supérieure. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, l'Iran accuse Israël d'abord, puis les États-Unis, d'avoir fait capoter les négociations sur le nucléaire. Il ajoute que les États-Unis ont commis un acte criminel en violation du droit international. Sans aucun doute, mais Donald Trump est un ami d'Israël. Or, au nom de l'Holocauste dont les Juifs auraient été les victimes, tout est permis. Arno Klarsfeld vient de le confirmer. Interrogé sur CNews, il a déclaré « Si on vit en Israël et si on a subi déjà la Shoah, on peut considérer qu'il vaut mieux faire une guerre préventive qui peut être vue comme illégale plutôt que de recevoir une bombe atomique. » Quand les antisionistes comprendront-ils enfin que le révisionnisme est la première arme à utiliser s'ils veulent espérer stopper Israël et ses alliés ?